Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent comme moi voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles, un épisode un peu atypique où je vais vous parler notamment de la vision de ce que j'ai aujourd'hui et que j'ai développé du marché de l'accompagnement, de la posture que chacun a lorsqu'il choisit d'investir en lui au moment de choisir un accompagnement. Et je tiens déjà à vous dire que cet épisode est à la fois dans la continuité de l'épisode que j'ai enregistré avec Émilie de Sagesse Adama, qui je crois est l'épisode numéro 8 sur la course au succès. Et en même temps, il y aura aussi une suite de cet épisode-ci, puisque je pense que je vais enregistrer un épisode sur comment choisir un accompagnement, qui est aussi un peu dans la continuité de l'épisode comment bien choisir son coach, dont j'ai eu des super retours. Parce que pour moi, choisir son coach et bien choisir son accompagnement, c'est pas du tout la même chose. Et c'est hyper important d'avoir de la clarté sur les deux. Le pourquoi de cet épisode, je remercie les personnes avec qui j'échange dans le cadre du lancement de The Shamanic Business Academy, parce que le pourquoi de cet épisode, il vient notamment d'un échange que j'ai eu avec une personne qui m'a dit « Écoute, tu sais Anaïs, les 2 derniers investissements que j'ai faits, j'ai été plutôt déçue et j'ai besoin d'en parler avec toi, j'ai besoin de savoir davantage ce que tu proposes, etc. » Même si avec cette personne, on avait déjà échangé au printemps. Et pour moi, en fait, c'est complètement à nous, en tant qu'accompagnants, de créer de la confiance, d'avoir bien sûr confiance en nous, d'avoir confiance en notre expertise, en notre offre, et de créer de la confiance avec la personne pour qu'en en fait, elle se sente suffisamment en confiance pour investir dans notre accompagnement. Et je vais vous partager des clés, à la fois peut-être pour vous en tant qu'accompagnant, des clés que vous pouvez ajouter dans vos accompagnements pour mettre les gens en sécurité, et des clés pour vous aussi si vous avez envie d'investir en vous, dans un accompagnement, en coaching ou peut-être en autre chose, à quoi vous pouvez vous référer pour que votre choix soit plus éclairé, tout simplement. Alors ce que je vais surtout partager, ça s'applique à des accompagnements en coaching. Néanmoins, je pense que ça peut s'appliquer à tout un tas d'expériences, tout type d'accompagnement, y compris avec un psychothérapeute, avec un énergéticien, etc. Voire même peut-être à tout type d'achat. Mais bon, la façon dont je vais m'exprimer et la façon dont j'ai préparé ce que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment quand même ciblé sur le milieu de l'accompagnement. Voilà, donc c'est parti, ça va être un épisode carte sur table, je vous préviens, je vais vous parler avec mes mots, avec ma vision du marché. Et c'est très drôle parce que ce week-end, je me suis rappelé que quand j'étais avocate, j'avais aussi une vision très très claire du marché. Je connaissais beaucoup de choses de ce qui se faisait sur mon marché, et aujourd'hui c'est aussi un peu ce que je développe, c'est vraiment une grande conscience de ce qui se fait sur mon marché, de qui sont les personnes qui proposent des choses similaires aux miennes, comment elles les proposent et comment on peut amener de la sécurité à nos clients, de la confiance à nos clients dans un marché de l'accompagnement qui aujourd'hui est un marché assez mature, notamment dans l'évolution qui s'est vécue les 3 dernières années dont je vais vous parler. Et puis en amont, je voulais quand même souligner quelque chose de très très important, qui est que le fait d'avoir potentiellement vécu une déception dans le cadre d'un accompagnement, ça veut déjà dire qu'on a choisi d'investir en soi. Et ça, c'est immense, et très peu de gens en sont capables aujourd'hui. Pour moi, c'est la plus grande des richesses. Et donc, je tiens à signaler l'audace, le courage de toutes les personnes qui choisissent d'investir en eux, que ce soit de s'offrir un massage, que ce soit de s'offrir un accompagnement avec un psychothérapeute, avec un énergéticien. Chaque fois que vous mettez ou même en fait le fait de choisir une bonne hygiène de vie, un bon lieu de vie pour soi, etc.
Tout ça, c'est des choses qui comptent sur le long terme, qui comptent énormément. Moi, c'est vraiment ce que la vie m'a appris. Et donc, je tiens à signaler l'audace de toutes les personnes qui choisissent d'investir en elles quand elles se font accompagner. Parce que je crois qu'encore aujourd'hui, une très grande majorité de la population n'est pas capable de faire ça. Donc, si vous l'avez fait, plus que d'investir dans quelque chose de matériel, soyez extrêmement fiers de vous. Parce que ça montre à quel point vous avez compris que la plus grande richesse dans un monde en constante évolution comme aujourd'hui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, c'était important pour moi de rappeler ça. Et puis, j'avais aussi envie de vous rappeler, dans une vision historique presque, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, on a des occasions constantes de faire confiance à l'autre, d'investir, d'acheter quelque chose, etc. Alors que je pense qu'il y a 600 ans, potentiellement, il y avait peut-être, je sais pas, 2-3 interactions par jour pour une personne, tandis qu'aujourd'hui, entre voilà, tout ce qui est possible dans les mondes de l'internet, ben, en fait, il y a des multiples possibilités de faire confiance à quelqu'un. Et quand on a investi en soi, on a eu aussi la puissance de choisir de faire confiance à l'autre, de choisir de recevoir, de permettre à l'autre de donner et de vivre cet échange grâce à l'argent. Et l'argent, c'est exactement ce pourquoi il a été créé, c'est pour permettre plus d'échanges entre les humains. Donc voilà, aussi pour vous rappeler ça, que notre société est basée sur la confiance. Et je fais aussi cet épisode pour soutenir ça, le fait qu'on peut créer des espaces où il est sain d'avoir confiance et la confiance est maintenue sur le long terme. Et puis, pour être aussi tout à fait franche et vulnérable envers vous, j'ai moi-même pu expérimenter des accompagnements où j'ai pu être déçue. Soit un petit peu déçue, soit déçue en fait sur le long terme, sur la posture que la personne avait, même après notre accompagnement, où en fait je me rendais compte que ça ne correspondait pas à mes valeurs, ou déçue sur l'accompagnement en tant que tel, etc. Donc ça a pu m'arriver, et donc c'est aussi des clés que j'ai vraiment mûries en moi et que j'ai envie de vous partager pour nourrir l'autorégulation du marché de l'accompagnement, qui est pour moi quelque chose d'urgent, mais que j'observe qui se fait constamment et quand même naturellement, parce que la plupart, moi, des gens qui m'entourent sont des gens qui accompagnent pour le cœur. Moi, je ne connais personne dans le milieu de l'accompagnement qui fait ça pour des raisons financières ou vénales en priorité, et que des gens qui font ça par vocation, et pour moi, ça, c'est le plus important. Ok, donc commençons par le début, qui est le rappel du contexte dans lequel le marché du bien-être a évolué depuis 3 ans, donc notamment depuis 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? En fait, beaucoup de gens se sont mis en ligne. Comment était composé le marché de l'accompagnement avant ? De ce que j'en comprends, puisque moi je suis arrivée sur ce marché en 2019-2020, mais avant, assez peu de personnes en France proposaient des accompagnements business. Beaucoup de gens étaient encore coachs en présentiel avec des cabinets. Et beaucoup de personnes étaient quand même coachs depuis, on va dire, 2012, 2013, 2014 en France, mais beaucoup moins que dans le milieu anglo-saxon. Et c'était plutôt des personnes qui étaient coachs de vie, donc très couteau suisse, et qui pouvaient s'adresser à beaucoup de problématiques en même temps. Et puis en 2020, c'est passé ce qui s'est passé, et beaucoup de gens du coup se sont retrouvés à développer en ligne, voire même 100% des personnes qui pratiquaient le coaching. Et puis en parallèle, les questionnements qu'ont favorisé cette période qu'on a vécue en 2020 ont invité beaucoup de gens dont les situations professionnelles n'étaient pas satisfaisantes pour eux, à se lancer dans le milieu de l'accompagnement. La plupart avec une belle intention, des personnes qui se sont formées et qui se sont lancées sur le marché, et puis d'autres personnes qui ont aussi vu l'opportunité financière et qui se sont lancées que pour ça, et enfin d'autres personnes qui se sont lancées un peu la fleur au fusil, sans formation et sans conscience de la posture juste. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que très sincèrement, moi je suis sur un parcours d'accompagnement, ça va faire 10 ans que je suis accompagnée constamment, non-stop, par des thérapeutes, par des coachs, par des énergéticiens. Et ce chemin il avait même commencé un peu avant, mais vraiment en constance. Et donc j'estime que c'est ce parcours qui m'a permis d'acquérir une posture juste. Et puis la notion d'éthique qui a toujours été très importante pour moi, même quand j'étais dans mon ancien métier d'avocate, etc. Et donc, voilà, le marché s'est un peu sophistiqué, on va dire en 2021, le temps que les nouvelles personnes arrivent, le temps que tout le monde se mette dans une logique de développement en ligne. Et du coup, beaucoup de personnes ont profité de l'expansion du marché
puisque en parallèle, il y a eu voilà, on était un peu restreint chez nous jusqu'en 2020, T1, et donc le marché s'est beaucoup développé. À la fois, il y a eu beaucoup plus d'offres et beaucoup plus de demandes surtout, puisque tous les gens étaient chez eux et avaient soif de s'éveiller, de trouver des réponses à ce qu'on vivait, de trouver des réponses à ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, et tant mieux que l'offre s'est aussi développée à ce moment-là. Et puis j'observe qu'à partir de 2022, beaucoup de personnes qui étaient sur le marché ont vu l'opportunité financière énorme, le marché était totalement en croissance et beaucoup de gens ont augmenté leur prix considérablement. Sauf que 2022, on le sait, c'était l'année dernière, et puis il s'est passé des événements au plan mondiaux, il s'est passé aussi des choses que je ne commenterai pas ici en France et en Europe, qui ont créé un certain climat de peur et donc qui ont invité à des restrictions économiques. Dans ce contexte-là, en suivant la pyramide des besoins, etc., ce n'était plus une priorité pour les gens d'investir en eux. Et il y a eu une énorme chute du marché au printemps 2022 qui n'avait pas du tout été prévue par beaucoup de gens qui pensaient que la croissance du marché allait continuer. À la fois, des personnes qui étaient en cours de développement de leur activité ont pu être vraiment pénalisées par ce changement. Et puis, d'autres personnes qui avaient misé un peu dans un sens de folie des grandeurs ont dû tout simplement revenir les pieds sur terre. Et donc, je trouve que d'une certaine façon, même si je ne valide pas le contexte qui a créé ça, d'une certaine façon, 2022 a été une forme d'autorégulation du marché, dans le sens qu'il y a une forme d'épuration. C'est-à-dire que les personnes qui, je pense, étaient venues sur le marché avec une intention purement financière, tout simplement, elles ont été évincées. Les personnes qui profitaient de la croissance du marché pour faire un peu plus d'argent que d'habitude, un peu en mode elles ont eu une invitation à revenir un peu plus les pieds sur terre, à se métamorphoser, à proposer des accompagnements différents. Les personnes qui étaient vraiment, donc comme je vous disais, en mode je viens que pour du financier, en mode braquage de banque, parce que j'ai cru entendre des échos de personnes vraiment qui étaient dans cette posture de je viens sur le marché 3 mois, je fais beaucoup d'argent et je repars. Et en fait, malheureusement, comme sur beaucoup de marchés, ça existe, sur tous les marchés, il y a ce type d'arnaque, notamment les marchés non régulés. D'après moi, c'est extrêmement rare. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est des échos que j'ai eu, voilà, des échos. Et puis, il y a les personnes qui n'étaient pas assez prêtes, qui n'avaient pas de posture entrepreneuriale ou qui n'étaient pas assez connectées à leur talent, à leur vocation. Elles, tout simplement, elles n'ont pas pu dans le temps continuer leur activité et elles ont été invitées à reprendre une activité salariée ou à sophistiquer, renforcer leur posture pour que leur projet professionnel d'accompagnement puisse être plus mature prochainement ou quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Donc peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous aussi vous avez dû reprendre un job salarié en 2022, peut-être que vous avez dû sophistiquer votre accompagnement, etc. Avec du recul, je vois à quel point ça a été positif pour le marché. Peut-être que pour vous c'est encore un peu inconfortable d'avoir une activité salariée alors que vous aimeriez être dans votre vocation de cœur, mais aujourd'hui je vois à quel point la vie est tellement juste. Tout ce que j'ai vécu ces dernières années me permet, je le vois, d'accompagner et d'échanger avec vous avec une justesse, une capacité de vous comprendre que je n'aurais pas eu si une toute petite expérience d'1 heure je ne l'avais pas vécue. Donc je vois à quel point la vie est juste et donc je sais que à un moment, vous verrez aussi la justesse de cette expérience. Et puis si vous avez vraiment de la difficulté à développer vos activités, si vous avez besoin de soutien, venez échanger avec moi en message privé. Il y a aussi le lien du groupe Telegram que j'ai créé, le cercle des entrepreneurs audacieux, où on peut s'entraider tout simplement. Vous pouvez poser vos questions et j'y réponds, ou le groupe y répondra tout simplement pour s'entraider. Donc ne restez pas seul si votre ambition c'est de vraiment développer votre activité de voir ce que vous pouvez tout simplement transformer pour que ça marche pour vous. Parce qu'on a tous le droit de réussir dans nos activités d'accompagnement du bien-être. Donc, je poursuis. Mais en gros, voilà, il y a des gens qui sont venus sur le marché avec des intentions purement financières. J'ai eu des exemples de 77 000 € pour des accompagnements WhatsApp. Enfin, voilà, c'est des choses que je ne comprends pas. Et il y a eu une invitation à revenir les pieds sur terre ou un tri, en fait, dans les personnes qui accompagnaient, en tout cas, sur le court terme. Et puis, toutes les personnes qui d'après moi,
ont vécu une invitation à revenir les pieds sur terre, donc des gens qui se sont un peu gavés comme des oies en 2021-2022. Et bien ce que j'observe, c'est que il n'y avait pas de conscience dans la qualité de ce qu'elle délivrait, ou en tout cas ça aurait pu être beaucoup mieux. Et elle n'avait pas une complète compréhension de la transformation qui est nécessaire d'apporter à un client pour qu'il soit pleinement dans sa posture de chef d'entreprise. Alors je dis pas, je pense qu'il y a des accompagnants qui étaient incroyables, et je pense que peut-être 85% des personnes sur le marché sont satisfaits des accompagnements qu'ils ont vécus. Néanmoins, j'observe aussi de nombreux retours en ce sens. Et ce que je vois, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas pris assez en compte la qualité de ce qu'elles délivraient, pas pris en compte le contexte dans lequel on était économiquement, et pas pris en compte l'intégralité de l'être humain derrière elles, notamment au plan de tout ce qui est gestion du stress, système nerveux, mécanisme d'autosabotage, parce que moi, ce que j'observe, c'est que le marché était très polarisé en 2020, 2021, 2022, c'est-à-dire que 2020, c'était très quand même coaching business, mindset. 2021, il y a eu la vague du oui, c'est la manifestation, etc. Je manifeste qu'avec mon énergie yin, etc. Et puis en 2022, on a observé que ça marchait pas, ces lois de seulement manifestation, je suis que dans la manifestation, etc. Et qu'on a quand même besoin d'une structure. Et personnellement, j'observe à quel point la stratégie de business m'aide considérablement depuis l'année dernière à ce que mon business fonctionne. Donc on a fait la paix, le marché progressivement fait la paix entre trop de yang qu'il a vécu jusqu'en 2020, on va dire, trop de yin en 2021, un peu 2022, et aujourd'hui on danse enfin avec un certain équilibre entre le yin et le yang, même si peut-être certaines personnes vont continuer d'être beaucoup plus yin que yang, etc. Mais moi, je vous invite à vraiment prendre cette conscience, si vous cherchez des accompagnements business, à chercher quelqu'un qui vous donne à la fois la posture, le mindset, qui est fondamental, et en même temps, quelqu'un qui vous donne les stratégies business. À minima. C'est vraiment pour moi le minimum. Donc, une fois que j'ai dit ça c'était pour vous donner un peu le contexte du marché. Et puis peut-être que voilà, vous avez jamais entendu parler de coaching, ça vous donnera un peu une idée. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe sur d'autres marchés. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a vécu cet accompagnement les dernières années, ou peut-être encore en 2023, et qu'on a été déçu de cet accompagnement, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais vous partager ici des clés de ce que vous pouvez mettre en place dans différentes dimensions, de vous à la personne qui vous a accompagné, de vous à votre futur vous, etc., etc. Moi, la première chose qui me viendrait, ce serait recontacter la personne qui vous a accompagné et lui partager votre feedback si c'est pas déjà fait. Pourquoi je dis si c'est pas déjà fait? Parce que personnellement, le minimum du minimum quand on accompagne quelqu'un, c'est de demander un feedback à la fin de l'accompagnement, en direct, quoi, d'envoyer un questionnaire de satisfaction pour permettre à la personne de s'exprimer davantage à l'écrit. Pour certaines personnes, c'est plus facile que de s'exprimer à l'oral. Et puis, certains accompagnants proposent aussi des appels de débriefing en sortie d'accompagnement où vraiment on parle de ce qui s'est passé pendant l'accompagnement, mais pas en termes de transformation, mais plus en termes de cadre et de relation. Donc tout ça c'est possible. On peut aussi, si tout ça ne nous a pas été proposé, envoyer un email et dire écoute, j'aurais besoin de te déposer ça, etc. On peut aussi, et pour moi c'est tout aussi important, discuter en horizontal avec les autres participants du programme ou les autres coachés clients de la personne. Ça fonctionne, y compris si vous avez été accompagné en individuel. Souvent on connaît un ou deux autres clients que la personne accompagne, même si en principe c'est censé être confidentiel, mais parfois avec les réseaux sociaux, en fait on peut deviner qui a été accompagné par cette personne et on peut les contacter pour avoir leur ressenti. Pour voir si ce qui s'est joué, ça relève strictement de votre relation à vous, de votre inconscient, des projections qui s'est passées dans la relation accompagnant-accompagné, ou si en fait c'est lié aussi à la posture, aux informations qui étaient délivrées en amont de l'accompagnement, qui pouvaient laisser place à une forme peut-être de manipulation ou de survalorisation, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a été déçu par un accompagnement, de par le système nerveux, les parts blessées qui peuvent être en place, on peut avoir vécu au début une forme de sidération. C'est-à-dire on ne veut pas voir qu'on est déçu par cette personne. Pourquoi? Parce que souvent, en général, on a été chercher cet accompagnant parce qu'il nous inspire, etc. Donc on le met un petit peu dessus de nous. Donc on peut vivre d'abord, dans un premier temps, une forme de sidération. Et puis ensuite, on peut vivre aussi
une forme de gaslighting envers soi-même, c'est-à-dire qu'on va se dire non, non, mais en fait, qui je suis pour remettre en cause la qualité de l'accompagnement de cette personne, peut-être que je suis juste parano, etc. Le fait d'en parler avec d'autres gens, ça va vous permettre de remettre un peu les cartes sur table, de faire le tri entre votre monde intérieur et ce qui s'est peut-être passé avec plus de neutralité. Donc pour moi, c'est tout aussi important, si c'est possible pour vous. Ça, ce serait le premier step pour moi. Le deuxième step, c'est de vous à vous. Et je vais vous proposer plusieurs questions qu'on peut se poser dans ces cas-là pour faire de la clarté sur ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Déjà, vous demandez, c'était quoi votre intention en investissant dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? Est-ce que vous étiez vraiment pas bien? Est-ce que vous étiez vraiment en stress? Est-ce que vous étiez profondément frustré? Quelle était l'intention initiale quand vous avez investi dans cet accompagnement et quelle était l'énergie racine, on pourrait dire, donc ce qui se passait dans votre vie au moment où vous avez pris la décision. Qui vous étiez à ce moment-là? Et puis, surtout, est-ce que vous avez gardé un temps pour prendre la décision d'accompagnement ou vous l'avez fait juste en 2 secondes comme ça? Alors, à nouveau, on pourrait ici amener la conscience du Human Design. Donc, certaines personnes sont vraiment en mesure de prendre des décisions très importantes en 2 secondes parce qu'elles ont l'information dans leur corps. D'autres, pas du tout. Pour ce type de décision assez importante, j'inviterais quand même à laisser toujours au moins quelques heures de délai, même pour les personnes qui ont l'information tout de suite. Tout simplement pour se laisser le temps, le recul, de voir toutes les parts de soi, de voir les mécanismes qui se jouent, de prendre les choses avec du recul, tout en se souvenant que notre corps nous a dit oui, ce qui est le plus important, ou non. Ensuite, vous demandez concrètement, qu'est-ce qui vous a fait dire oui à cet accompagnement? Est-ce que c'était plutôt par peur que vous avez dit oui? Parce que vous aviez peur de manquer l'opportunité, parce que c'était la dernière fois que cette personne proposait ça, parce que... Ou est-ce que c'était par vraiment un choix du cœur, un choix grandiose d'investir en vous? Et puis, quelle était votre relation avec cette personne avant d'investir? Est-ce que c'était une personne dont vous étiez très proche? Est-ce que c'était une personne que vous ne connaissiez pas du tout? Est-ce que c'était une personne que vous avez découvert avec de la pub? Il y a des gens, pour moi, ça me paraît très rare en fait d'investir à une personne que j'ai connue avec de la pub. Ça n'arrive quasiment jamais dans ma vie. Néanmoins, j'imagine que ça puisse être possible, et puis peut-être que moi-même un jour je ferai de la pub. Néanmoins, il y a vraiment quelque chose en moi qui a besoin de construire une relation de confiance et puis de bien connaître la personne, etc. Alors ça peut se faire vite si la personne elle propose beaucoup de contenu gratuit, etc. Mais voilà, vous demandez quelle était votre relation avec la personne. C'est quelqu'un que vous aviez connu il y a 2 secondes ou c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis plus longtemps. Donc ça serait comme une première couche de questions. Et puis ensuite, une deuxième couche de questions sur la position que vous aviez envers cette personne. Donc là, on rejoint un petit peu ce que je vous disais. En général, on investit dans un accompagnement parce que la personne qu'on souhaite pour nous accompagner nous inspire profondément. L'être humain, encore aujourd'hui, a tendance, du coup, quand quelqu'un nous inspire profondément, à le mettre un peu sur un piédestal. Je vous invite à avoir énormément conscience de ça et à le réajuster dès que vous pouvez. Est-ce que vous pouvez être au contact de quelqu'un qui vous inspire tout en le mettant à la même hauteur que vous, tout en le considérant comme votre alter ego? Observez. Pensez à des personnes que vous admirez. Est-ce que vous pouvez les mettre à la même hauteur que vous? Est-ce que cette personne, vous l'avez jalousée? Est-ce que vous avez investi pour vraiment activer des choses que vous vouliez chez cette personne en vous? Souvent, c'est souvent ça, mais depuis quel espace c'était fait? Avec de l'inspiration ou la jalousie? Est-ce que vous avez voulu être comme cette personne, avoir la même vie que cette personne? Et puis enfin, on revient toujours à notre amour du Human Design. Quel est le Human Design de cette personne? Est-ce que vous avez un Human Design proche de cette personne? Est-ce que j'ai envie d'avoir la même vie, les mêmes réussites, les mêmes succès, la même confiance, la même
Bali life, comme je dis, donc la même vie sous les tropiques que cette personne. Observez, notez. Alors, si vous écoutez ce podcast que vous n'avez jamais entendu parler du Human Design, je vais vous mettre en lien dans les notes de l'épisode une playlist de conférences que j'ai enregistrées sur l'Human Design ces dernières années pour que vous ayez un peu une base et que vous puissiez découvrir cet outil de connaissance de soi qui est formidable. Pourquoi je vous invite à explorer est-ce que c'est la vie sous les tropiques que vous vouliez, parce que ça a quand même une vraie influence, ce que certains influenceurs, certains entrepreneurs, certains coachs nous renvoient à travers les réseaux sociaux, à travers cette vie sous les tropiques. Néanmoins, moi, je prône vraiment des réussites normales. On n'a pas forcément besoin d'aller sous les tropiques pour être heureux dans sa vie parce que c'est pas juste pour tout le monde. Je dis pas que moi je le ferai jamais parce que c'est possible que je le fasse. Néanmoins, on n'a pas besoin de vivre sous les tropiques pour être heureux dans sa vie et pour réussir dans son business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est jamais ce que je prônerais. Et si c'est ce qui convient à chacun, c'est parfait. Mais voilà, vous rappelez que vous pouvez réussir dans votre business, être très heureux dans votre business en vivant là où vous vivez déjà actuellement et en ayant une vie comme tout le monde ordinaire. Et donc pour moi c'est important qu'on puisse tous s'autoriser à réussir et que c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est ordinaire la réussite et que ça peut se faire aussi dans un cadre ordinaire. Voilà, et j'ai encore une troisième couche de questions par rapport à ça, par rapport à vous, vraiment le focus sur vous. Est-ce que vous avez cru en une baguette magique quand vous avez investi dans cet accompagnement sans prendre complètement la pleine capacité de la transformation qui avait besoin d'être faite à l'intérieur de vous ou la pleine conscience de cette transformation et sans vous investir à 300% pour votre business? Parce que y a aussi un peu ce mythe justement que certaines personnes peuvent développer que oui, bah moi aujourd'hui je travaille que 2 heures par jour dans mon business, etc. Mais pour moi, il y a forcément un moment où on s'est quand même investi à 200% dans son activité, même si c'est que 2 semaines, même si c'est que 3 semaines, même si c'est 3 ans, ça dépend des gens. Néanmoins, voilà, est-ce que vous aussi vous avez fait de votre mieux? C'est ça ma question. Et puis enfin, d'autres pistes à explorer qui sont d'aller plus loin et de se souvenir que le coach n'a pas d'obligation de résultat. Ça fait partie d'un accompagnement en coaching ou de tout type d'accompagnement en réalité. Hein. On n'a pas d'obligation de résultat, on a simplement une obligation de moyens. Donc est-ce que vous considérez dans votre cœur que cette personne a fait de son mieux pour vous accompagner? Et puis, est-ce que au plan spirituel, il n'y a pas des choses à les libérer dans votre lien à cette personne? Est-ce que c'était une relation karmique? Est-ce que vous avez fait cet investissement pour vous libérer d'une relation avec l'argent? Est-ce que vous aviez besoin de vous libérer de vœux spirituels qui sont bloquants pour vous, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'énergétique et dans cette dimension spirituelle entre vous et cette personne ou entre vous et d'autres dimensions de vous? Et puis, pour vraiment pouvoir potentiellement se libérer de soi à soi, vous pouvez aussi demander à être remboursé par la vie de la somme que vous avez investie par réparation de ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que personnellement, ça m'est arrivé à 2 reprises ces dernières années d'investir dans quelque chose, puis finalement de me dire « Ah, en fait, j'aimerais quand même bien que la vie me rende ce que j'ai investi. » Et à chaque fois, la vie l'a fait. Donc si vous faites cette prière avec le cœur, de demander « Ok, je demande à être remboursée par la vie de ce que j'ai investi », eh bien sachez que ça peut facilement vous être octroyé dans les semaines, les mois qui suivent, si vous faites cette demande avec le cœur et si c'est juste pour la vie. Et ça me permet de faire une transition, donc au-delà des 2 points qu'on vient de voir, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on a été déçu d'un accompagnement? Bah déjà on en parle à la personne ou à d'autres clients de cette personne. On dépose ce qu'on a à déposer. On se questionne sur sa posture à soi. Et du coup, en fonction de ces 2 aspects-là, le retour que vous avez eu peut-être de la personne, de ses clients, de l'introspection que vous avez fait à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous semble juste de demander un remboursement? Parfois la réponse va être oui, parfois la réponse va être non. Voilà.
est-ce que c'est prévu dans le contrat ou les conditions générales de vente, une possibilité de remboursement? Je vous partage ça parce que beaucoup de personnes proposent des accompagnements qui ne sont pas remboursables une fois qu'on a décidé d'investir dans l'accompagnement. Et pour vous mettre aussi un peu en perspective, hein, je comprends que ce ne soit pas remboursable, tout simplement parce que quand un coach décide de vous accompagner, il renonce au fait d'accompagner quelqu'un d'autre. Et donc, pour lui, ça peut être une vraie perte financière. Si vous n'allez pas au bout de l'accompagnement, voilà. Donc, voilà, je vous partage ça, c'est aussi un équilibre. Est-ce que, si vous souhaitez demander le remboursement, à qui je m'adresse? Est-ce que vous avez le contact d'une personne? Est-ce que vous vous adressez à la personne que vous avez accompagnée directement, etc. Comment je formule concrètement ma demande d'accompagnement, ma demande de remboursement? Dans quel droit je me trouve au plan légal? Et ça peut aussi dépendre de là où se situe la personne, de quel est tout simplement le lieu d'immatriculation, hein, de la loi qui s'applique à l'entreprise à laquelle avec laquelle vous avez décidé de vous faire accompagner, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ce premier chemin, on peut aussi voir comment on peut sortir par le haut de ça. Donc, je vous ai déjà fait quelques propositions quand même pour grandir après ce type d'expérience. Et là, j'ai envie de vous proposer d'aller encore plus loin et de vous dire, ok, c'est quoi l'espace qui m'aurait convenu? Qu'est-ce que j'aurais voulu trouver dans cet accompagnement pour que ça corresponde à 300% à mes besoins? Est-ce que c'est qu'en fait, j'avais besoin de groupe alors que j'ai choisi un accompagnement individuel? Ou l'inverse, j'étais dans un groupe alors que j'aurais eu besoin d'accompagnement individuel? Est-ce que c'est parce qu'on m'a fait évoluer uniquement sur du mindset et j'avais besoin d'explorer mes parts blessées, mes mécanismes d'auto-sabotage? J'avais besoin d'un accompagnement sur mon système nerveux. J'avais besoin d'un accompagnement sur ma relation à l'argent. J'avais besoin d'un accompagnement sur ma vitalité. Qu'est-ce qui en fait correspondait vraiment à mon besoin? Et ça, je vous le dis, c'est vraiment important parce que en tant qu'accompagné, parfois on n'a pas conscience de ça. Et la personne en face de vous, elle vous accompagne sur l'aspect qu'elle vous accompagne. C'est assez complexe quand même de pouvoir dire à quelqu'un, je t'accompagne sur toutes les dimensions de ta vie, dans un espace de groupe par exemple, ou même dans un accompagnement individuel. Moi, ça a pu m'arriver, mais on ne peut pas traiter tous les sujets. Moi, j'accompagne pas mes clients sur des aspects de pure vitalité, de nutrition, etc. Et pourtant, c'est la fondation de base, parce que si les gens n'ont pas de vitalité, moi, je ne peux pas les accompagner. En termes de gestion du stress et des personnes qui ont des très hauts niveaux d'anxiété, je ne peux pas non plus les accompagner. Donc, parfois, en tant qu'accompagné, on n'a pas la conscience exacte de ce qu'on a besoin, de ce dont on a besoin. Et je crois que là où, en tant qu'accompagnant, on peut aller un peu plus loin, c'est au moment où on échange avec la personne qui va peut-être investir auprès de nous, c'est vraiment de poser des questions très larges. Vérifier en effet en amont en termes de vitalité, où en est la personne, en termes de stabilité émotionnelle. Voilà. Plein de choses en fait peuvent être sondées pour savoir où en est la personne dans sa vie. Et moi, je le fais au début de mes accompagnements, je le fais aussi en amont dans mes appels clarté que j'ai avec mes clients, des appels de coaching qui sont offerts avant que vous vous engagez dans les accompagnements avec moi, parce que ça me permet vraiment de savoir où en est la personne. Par exemple, la semaine dernière, une personne m'a dit je me suis séparée il y a quelques temps. Je lui ai demandé où elle en était de sa séparation, parce que parfois une séparation, ça peut être très très douloureux, ça peut prendre énormément de place, ça peut vous mettre dans un état traumatique extrêmement vulnérable. Et dans ce cas, on n'a pas 200% de notre énergie à consacrer à notre activité. Donc c'est très important, soit que l'accompagnant en ait conscience au moment où la personne prend la décision, soit que peut-être l'accompagnant ait la conscience de dire à la personne « Écoute, peut-être que si tu attends 6 mois, ce sera le meilleur moment pour toi et pour moi. » Ok, donc vraiment vous demandez quel aurait été le meilleur espace pour moi, qu'est-ce qui m'aurait convenu, est-ce que c'était plus de technique, plus de stratégie, est-ce que j'avais besoin d'outils, concrètement de quoi j'avais besoin, de mentorat, de networking, voilà. Et comment, du coup, je peux me donner ça maintenant, puisque si c'est ce dont vous aviez besoin, vous en avez probablement encore besoin. Donc comment vous pouvez vous le donner maintenant
Est-ce que c'est à travers un autre accompagnement? Est-ce que c'est en demandant de l'aide à quelqu'un? Est-ce que c'est en échangeant avec d'autres entrepreneurs, etc. Quel est le prochain espace du coup dont j'ai besoin? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois qu'il y a quand même besoin, c'est un peu comme le vélo, on ne peut pas rester dans une forme de figement en lien avec la déception d'un accompagnement si on a vraiment besoin d'aide. Donc, libérez la charge en lien avec le fait d'avoir été déçu et autorisez-vous à investir en vous, même un tout petit montant, pour aussi refaire la paix envers vous-même, en votre capacité à prendre des bonnes décisions, pour vous montrer que vous pouvez réinvestir encore un peu en vous, que vous n'avez pas cette peur en fait, que vous êtes libéré de cette peur. Et ça va rayonner sur vous et sur les personnes que vous allez attirer, bien sûr. Notamment si vous êtes accompagnant, vous allez pouvoir faire la paix aussi avec les gens qui investissent en vous. Parce que si vous avez peur d'investir, ben probablement vous allez attirer aussi des personnes qui ont peur d'investir en face de vous. Donc faire la paix avec ce type d'expérience, c'est vraiment important. Et puis surtout, la dernière question, c'est comment vous pouvez utiliser ce que vous avez vécu pour mieux accompagner vos clients. Et moi, c'est quasiment l'unique pourquoi de cet épisode, c'est que tout le marché sorte par le haut de ce type d'expérience. Aucun accompagnant ne peut être responsable du fait qu'il y ait eu une crise économique en Europe, ou en tout cas en apparence, qu'il y a eu des gens qui ont essayé de générer une crise économique. Personne ne peut être responsable de ça. Et comme je vous disais, il n'y a pas d'obligation de résultat. Et en même temps, j'observe qu'il y a quand même eu des dérives sur le marché. Donc moi, mon intention, c'est vraiment comment on peut tous améliorer notre façon d'accompagner nos clients, la conscience qu'on a au moment où le choix est fait de est-ce que c'est vraiment le bon choix pour moi et pour mon client? Est-ce que c'est le choix le plus juste? Et moi, je pose vraiment cette intention au début de chaque appel avec les personnes que je rencontre dans le cadre du lancement de Shamanic Business Academy ou d'autres personnes qui me contactent. Je pose l'intention que chacun trouve la posture et la réponse juste à ses besoins. Et voilà, juste ça pour moi, c'est la voie du juste et ça suffit en fait. Ce qui est décidé ensuite, c'est ce qui sera juste pour la personne. Donc, quelle leçon tirez-vous de cette déception? C'est vraiment quasiment la chose la plus importante. Et moi, j'ai aussi construit The Shamanic Business Academy comme un programme extrêmement complet. Extrêmement engageant pour les gens qui le rejoignent, mais du coup je sais aussi que la façon dont j'ai construit le parcours client pour les personnes qui rejoignent The Shamanic Business Academy me permet d'être tout à fait consciente de la posture qu'ils ont quand ils rejoignent le programme. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'équivoque ou très peu parce que tout simplement il y a quand même relativement de filtres et donc je sais qui j'accompagne et eux ils savent qui ils rejoignent. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et ces podcasts, ça sert aussi à ça. Ça sert au fait que, en fait, si là, à la fin de ce podcast, vous dites « j'ai très envie d'être accompagnée par Anaïs », mais en fait, vous avez passé quand même beaucoup de temps avec moi. Si vous avez écouté 1, 2, 3 épisodes, que vous m'avez connu il y a plusieurs mois ou même que quelques semaines, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui existent depuis très longtemps. Voilà, donc en fait, vous avez quand même beaucoup de possibilités de vous connecter à mon énergie, de savoir qui je suis. Et voilà, et puis en me contactant vous pouvez en savoir plus sur le programme, on échange ensuite en appel et ensuite vous rejoignez le programme. Donc quand même il y a quand même beaucoup de façons de savoir concrètement ce que vous allez vivre comme expérience. Et puis quand même aussi une des dernières questions que j'ai envie de vous partager, c'est qu'est-ce que vous avez reçu en échange de cette expérience? Donc des leçons, de la sagesse. Est-ce que c'était peut-être le fait que vous avez peut-être voulu rêver un peu trop grand, trop vite? Moi, j'observe ça. Parfois, j'observe en 2022, comme le marché était en pleine expansion, beaucoup de gens se sont dit « Ok, je vais faire en 6 mois ce qu'avant 2020, les gens faisaient en 5 ans. » Et en fait, peut-être qu'on va mettre un peu plus de temps à réaliser nos projets, à réaliser nos rêves. Et c'est ok, parce que le temps a sa sagesse, à lui aussi. Voilà, donc c'est un exemple, mais c'est pour vous dire qu'est-ce que vous avez reçu. Probablement une leçon de sagesse, une guidance de la vie. Et puis enfin, j'ai quand même aussi envie de vous partager des techniques pour vous libérer vraiment de parfois cette déception. C'est-à-dire d'observer à l'intérieur de vous, est-ce que vous pouvez reprendre complètement votre responsabilité avec ce choix, vous pardonner. Pour moi, ça c'est super puissant, vous pardonner avec les techniques de Ho'oponopono ou différentes techniques de pardon.
et avoir totalement confiance que ce que vous avez vécu, ça vous permettra de faire des meilleures décisions pour vous dans votre vie à tout moment. Ça vous permettra de devenir un meilleur accompagnant si vous êtes accompagnant, ou même tout simplement une meilleure personne, parce que vous allez avoir davantage conscience de la nécessité de créer de la confiance, d'avoir une grande qualité dans ce que vous allez offrir aux gens, etc. Donc comment vous pouvez vous pardonner? Est-ce que c'est possible pour vous d'avoir de la gratitude envers cette expérience, pour ce qu'elle vous apprend? Et pour peut-être le fait d'avoir révélé les parts de vous qui en fait étaient aussi des parts qui étaient confortables dans le fait de vivre cette expérience dans la façon dont elle s'est passée. Est-ce que c'est des parts de vous qui sont confortables dans le fait de ne pas avoir vécu la transformation que vous pensiez vivre? Parce qu'il y a ça aussi tout simplement, il y a parfois la transformation elle prend plus de temps parce qu'on n'est pas tout à fait prêt. Et j'observe personnellement avec tous les accompagnements que j'ai vécus que en général, et pour tous les clients que j'ai accompagnés, en général, l'apothéose d'un accompagnement, il se manifeste dans l'année qui suit la fin de l'accompagnement. Voilà. Donc je dépose ça là, comme ça vous pouvez prendre conscience complètement des choses et de vous dire que la vie a vraiment sa propre sagesse et que parfois on juge la qualité d'un accompagnement à la fin de l'accompagnement alors qu'en fait il faut le juger à minima à N+1 voire N+2, N+3 en termes d'années. Tout simplement pour que les graines qui ont été plantées pendant l'accompagnement elles mûrissent ensuite en vous. Et puis vraiment vous partager un exemple de tout ce en quoi j'ai foi. Alors je vous disais que je pensais que la plupart des gens qui étaient venus pour des raisons financières, pour moi ils ont été complètement évincés du marché. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui, parce que c'est des échos aussi que j'ai d'autres personnes autour de moi, des personnes qui n'ont pas complètement conscience de la multidimensionnalité de la posture de chef d'entreprise en tant qu'accompagnant du bien-être, qui est une posture en fait quand même assez complexe parce que voilà, pour plein de raisons, il y a pour moi vraiment de nombreuses dimensions à aborder. Des dimensions thérapeutiques, des dimensions somatiques, des dimensions mindset, des dimensions stratégiques, vraiment de savoir naviguer entre ces différentes dimensions. Et je vous dis ça parce que récemment, on m'a parlé d'un accompagnant anglo-saxon assez connu, qui a, je crois, des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui est très audacieux dans sa communication et qui accompagne en réalité très peu d'entrepreneurs dans ses programmes. Ils sont très peu, moins d'une dizaine. Et puis, en fait, sur la dizaine, il y a peut-être 20% des gens qui sont déçus et qui partent avant la fin de l'accompagnement. Et voilà, j'espère que cette personne, elle prendra en compte le fait que peut-être accompagner de façon un peu légère, sans délivrer de la qualité, sans être sincère dans ses appels clarté, etc. C'est une invitation à se transformer. Et je vois que c'est assez juste en fait, parce que quelqu'un qui a des milliers et des milliers d'abonnés, mais qui en fait a que 5 clients, voilà, je pense que c'est une invitation à se remettre en question. Et donc sachez que voilà, j'ai pleinement confiance dans le fait que la vie guide chacun à se transformer. Et je tiens aussi à partager, que ce soit pour les accompagnants ou les accompagnés, que l'obligation qu'on a, je crois, en tant qu'accompagnant, c'est de se former continuellement. Et qu'aujourd'hui, on a une période extraordinaire où de nombreux savoirs se libèrent. On apprend des choses nouvelles constamment pour accompagner l'humain. Et que c'est un grand défi en tant qu'accompagnant, de se mettre à jour sur tout, etc. Donc, ne voyons pas non plus en l'accompagnant un sauveur, parce que je crois que chacun doit reprendre sa responsabilité. Et en même temps, l'accompagnant, il a cette responsabilité qui n'est pas des moindres, de se tenir informé de la façon dont le monde évolue, de la façon dont le monde de l'accompagnement évolue, des outils qui sont désormais à son service pour pouvoir accompagner des gens. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui gagnerait à se développer dans tous les milieux. Je pense que ce soit chez les avocats, que ce soit chez les psychologues, etc. Parce que typiquement, les enseignements de la théorie polyvagale, la spiritualité, c'est des choses qui pour moi devraient automatiquement être transmises en psychologie, en psychothérapie, etc. Et qui, je le sais, arrivent progressivement et qui sont fondamentales d'être traitées pour accompagner les entrepreneurs du bien-être. Voilà.
Donc tout ça pour vous dire en conclusion que ce que j'observe, c'est que les personnes qui ont un peu trop de confiance dans leur ego, dans leur réussite, en réalité, soit leur CA a baissé, soit le programme n'a pas redémarré, soit ils ont dû se faire évincer du marché. Donc il y a cette régulation qui se fait et puis il y a vraiment une invitation à mettre en place des cadres. Moi personnellement, je conclue toujours un contrat avec mes clients qui est très détaillé pour que tout simplement le cadre soit très clair. Et puis j'ai décidé de mettre en place une garantie satisfait ou remboursé, c'est-à-dire qu'il y a un mois pendant lequel, le premier mois de l'accompagnement, pendant lequel la personne dans The Shamanic Business Academy a la liberté, si elle sent que c'est pas le bon espace pour elle, de pouvoir demander le remboursement complet de son investissement. Parce que je sens que c'est aussi dans ce contexte ma responsabilité de créer de la confiance envers mes clients. Et parce que j'ai totalement confiance en ce que je propose. Et aussi parce que ça n'aurait aucun intérêt pour moi d'accompagner quelqu'un qui ne se trouve pas à la bonne place. Que ce soit pour moi, pour le groupe, pour cette personne. Donc voilà. On peut aussi créer par soi-même des mécanismes qui permettent de ramener de la confiance, de la sécurité pour tout le monde dans ce contexte-là. Voilà. Et puis, je pense que pour moi, cette facilité à créer du cadre, ça vient aussi de mon ancienne vie d'avocate. Si pour vous, ça vous paraît complexe, moi, je fournis aussi des modèles de contrat à mes clients dans The Shamanic Business Academy parce que le fait d'avoir un cadre, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est ça qui permet à vos clients d'être sécurisés, de se sentir sécurisés. À vous aussi, ça vous permet de vous sentir sécurisé parce qu'il y a un cadre, en fait, dans lequel vous êtes protégé d'une certaine façon. Donc voilà, vous partagez que oser se servir du cadre, y compris du cadre juridique, c'est fondamental et que voilà, je sais que de plus en plus de gens mettent en place ça. Moi, j'ai toujours eu un contrat avec les gens avec qui je me suis fait accompagner et c'est toujours signe de professionnalisme à mes yeux, voilà. Et puis voilà, je terminerai cet épisode tout simplement en vous disant que l'argent est une énergie puissante et qu'elle révèle qui nous sommes, elle permet aussi de renforcer la vitalité. Hein. C'est une énergie vraiment très très puissante. Et donc c'est intéressant de se demander, au-delà peut-être de cet accompagnement, qu'est-ce que je fais de mon argent? Où est-ce que je l'investis? Est-ce que mes choix financiers sont faits en toute conscience? Parce que, on le dit souvent, mais je crois qu'aujourd'hui, notre principal pouvoir, c'est aussi le pouvoir de là où on investit notre argent, bien plus que d'autres pouvoirs qu'on pourrait croire en démocratie. Donc voilà, une invitation à faire des choix souverains en termes d'investissement en soi. Et surtout, je dirais, pour faire la paix avec ce type d'expérience et ce type de situation, posez l'intention de trouver l'accompagnement le plus juste pour vous à l'instant où vous en avez besoin. Parce que moi, je ne suis pas pour être tout le temps accompagnée. Ça ne fait pas partie de mon énergie et de ma pratique. Peut-être que certaines personnes en ont besoin, je le vois. Néanmoins, j'observe que, en tout cas, dans ma vision de la vie, on a besoin de temps d'intégration après un accompagnement, après une formation. Donc pour moi, c'est nécessaire d'avoir des temps d'intégration. Néanmoins, il y a des vrais moments où on sent l'appel qu'on a besoin d'aide. On sent l'appel à l'intérieur de soi qu'on a besoin d'aide. Donc pour moi, le plus important dans ces cas-là, c'est d'honorer ces appels et puis de poser cette intention, de trouver la personne la plus juste pour vous. Et ensuite, en général, si vous connaissez votre Human Design, vous aurez la clé dans votre corps pour savoir si c'est la bonne décision pour vous, parce que vous aurez cet outil qui vous aidera à prendre les décisions justes pour vous, pour votre vie, pour votre activité. Voilà, je clôture cet épisode. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à m'écrire s'il résonne pour vous. Je vais remettre mon mail dans les notes de l'épisode, sinon vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, Anahata Live sur Instagram, Anaïs Lebrec sur Facebook, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, sur YouTube et un tout petit peu sur TikTok, même si je n'y suis pas souvent. Donc voilà, ce serait important pour moi d'avoir vos retours. Cet épisode, il a vraiment pour but de soutenir le marché de l'accompagnement et la conscience aussi de ses clients. Et puis s'il résonne surtout pour vous, partagez-le autour de vous, à vos proches, à vos pairs, PAIRS, sur vos réseaux sociaux, pour que chacun se questionne et chacun mette en place des mécanismes pour que tout simplement on se sente plus en sécurité et en confiance dans notre vie de façon générale, dans les personnes qui nous accompagnent et à qui on a envie de faire confiance, et puis dans notre posture, dans notre capacité à faire des justes choix, à prendre des bonnes décisions pour nous. Voilà,
Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité dans ce podcast. Pensez à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça change tout. Et je vois à quel point vous êtes nombreux à le faire. Donc merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.